vous avez une cloche à vide. Alors j'explique un peu son fonctionnement. Je mets le chapeau ici, voilà. Et avec une pompe comme ceci, c'est une pompe montée à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de, comme une pompe de vélo, de mettre de l'air, elle, quand je fais ça, elle va enlever l'air qui est dans l'enceinte. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, regardez. Là, le chapeau, déjà, je ne peux plus le décoller. C'est-à-dire que la pression à l'intérieur a déjà diminué et c'est la pression à l'extérieur qui l'emporte et qui exerce une force plus forte sur le chapeau. Voilà, on y va. Regardez bien la taille des ballons. Alors, c'est de plus en plus dur, comme vous le voyez. Là, on voit déjà que les ballons ont gonflé. Hein. Je continue. Wow. Voilà. Donc là, c'est très net. Hein. Les ballons ont gonflé. Alors maintenant, regardez bien, je vais faire rentrer l'air. Alors, ça va faire bouger un petit peu les ballons. Mais vous allez les voir bien se dégonfler. Donc ici, là, quand le ballon est à pression atmosphérique, comme ceci, il est en équilibre. C'est-à-dire que l'air qui est à l'intérieur du ballon est en équilibre avec l'air extérieur. Les molécules à l'intérieur tapent à l'intérieur. Les molécules à l'extérieur tapent à l'extérieur. Et en gros, il y a autant de choc à l'extérieur qu'à l'intérieur. La pression à l'intérieur est égale à la pression extérieure. C'est ce qu'on va supposer, mais en fait la pression à l'intérieur est un petit peu plus forte qu'à l'extérieur puisque la membrane du ballon est légèrement tendue et donc exerce une petite force pour retenir ce gaz. Quand vous videz l'air à l'intérieur de la cloche, en fait, vous ne videz l'air que dans la cloche, pas dans le ballon. Et donc, il y a moins de molécules à l'extérieur. Si maintenant vous enlevez des molécules à l'extérieur, il y aura toujours le même nombre de molécules à l'intérieur. Elles vont être en plus grand nombre et vont taper plus à l'intérieur des parois du ballon et vont l'emporter sur les molécules à l'extérieur. Et donc, ce sont les molécules à l'intérieur qui, par leur choc, font gonfler le ballon. On dit que la pression à l'intérieur devient encore plus grande qu'à l'extérieur et donc le ballon gonfle. Vous aurez plus d'explications dans cette vidéo et dans cette vidéo vous verrez comment refaire ça à la maison avec juste une petite pompe à vin. Alors une autre petite expérience très sympa à faire à la maison. Donc j'ai récupéré un petit ballon, c'est mieux encore avec des plus petits ballons. Bon, moi j'ai récupéré ça, j'ai fait un nœud, un petit peu d'air à l'intérieur, un petit ballon. Je vais mettre ce ballon dans la seringue, ici. Et vous avez vu dans cette vidéo que quand on bouchait et qu'on tirait, on avait la pression qui diminuait. Et dans les expériences que vous avez vues sur cette chaîne Labo Science, où vous allez aller voir peut-être, vous avez l'expérience qui est ici avec la cloche à vide, vous avez celle-ci avec la fiole à vide, avec une trompe à eau on fait le vide, et où en baissant la pression, je fais augmenter de volume le ballon. Et bien ça, vous pouvez le faire à la maison tout simplement, comme je vous l'ai montré, ballon fermé. Alors on le met comme ceci. On va boucher ici, donc on va tirer sur le piston, donc la pression va diminuer et vous allez voir, on fait gonfler le ballon. On va en essayer une autre seringue, je ne suis pas sûre que ce soit la mieux. Il faut tenter un peu des seringues assez hermétiques. Hein. Petit volume au début, ça va être plus sympa. On bouche ici et c'est parti. Regardez le ballon, comment il gonfle. Génial. Voilà, je recommence. Donc je répète, avec un tout petit ballon, c'est plutôt sympa aussi. Voilà, je fais gonfler mon ballon. Est-ce que je peux plus? Pourquoi pas? Voilà, il faut y aller. Tchou! Et voilà, comment vous amuser à la maison. Vous pouvez découvrir beaucoup d'autres expériences autour de la pression, l'existence de la pression. Si quelques images de ces vidéos, je vous mets la playlist pression. Je vous indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes. Et si vous allez directement sur la chaîne de Labo Science, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres thèmes scientifiques qui sont abordés.